Bonjour à tous, alors comme promis, voici la deuxième vidéo sur le travail de l'ombre. Ça va être un exercice que je vous propose sans carte cette fois-ci et vous allez voir qui est très sympa à faire. En tout cas, moi j'avais beaucoup apprécié quand on me l'avait proposé. Donc j'espère que ce sera un exercice qui vous plaît. Donc première chose, vous allez prendre une montre pour chronométrer. Deuxièmement, vous allez prendre un papier, un crayon et vous installer pour pouvoir écrire. Je vais vous donner les consignes. Une fois que les consignes sont données, vous arrêtez, vous chronométrez, vous faites l'exercice et après vous allez vous remettez la vidéo pour avoir la fin de la vidéo et l'explication du travail. Donc voilà, alors première chose, faites une pause, allez vous chercher une montre, du papier et un crayon. Alors, si vous avez tous vos ustensiles maintenant avec vous, je vous propose de réfléchir pendant, on va dire, 10 minutes. Vous allez noter sur un papier tous les héros de votre enfance qui vous ont inspiré. Donc les héros qui vous plaisaient. Par exemple, moi j'adorais Wonder Woman. Donc voilà, par exemple, j'adorais pas l'homme qui valait 3 milliards, comment elle s'appelait l'équivalent féminin. J'ai aimé bien Sherlock Holmes. Voilà, donc notez les héros de votre enfance. Vous pouvez en noter 5, vous en choisissez 5, ou forcez si vous n'en trouvez pas 5. Donc ça peut être des héros de bande dessinée, ça peut être des héros ou des personnages de films, de livres, voilà, des personnes, voilà, des personnes qui vous plaisaient, ou ça peut être aussi des personnes par exemple, des personnes politiques, c'est rare quand on est enfant, mais parfois, voilà, où moi, je voulais être reine d'Angleterre, donc par exemple, j'aurais pu mettre la reine d'Angleterre, j'avais pas mis à l'époque, mais donc voilà, vous allez faire ça, donc vous faites une pause, vous prenez 10 minutes et vous notez les noms. Et une fois que vous avez noté les noms, vous prenez bien ces 10 minutes, hein, vous chronométrez, vous restez bien 10 minutes, même si vous en avez déjà noté, il y en a peut-être d'autres qui vont venir, et vous en choisissez 5. Ensuite, vous revenez à la vidéo. Alors, maintenant que vous avez choisi vos 5 héros, vous allez garder donc votre crayon et votre papier et pour chaque personnage, vous allez noter ce que vous avez, ce qui vous plaisait. Donc avec des mots-clés. Donc pour les personnes qui ont l'esprit plutôt style synthétique, ça va être facile, vous mettez des mots-clés. Pour les autres, je vais vous expliquer un peu mieux. Par exemple, pour moi, pourquoi j'aimais Wonder Woman, c'est parce qu'elle était belle, donc je vais noter la beauté. Parce qu'elle était forte, donc je vais noter la force. Euh, Parce que elle rendait la justice, donc je vais noter la justice. Donc voilà, je vais noter tout ce qui a fait que ce personnage-là, il a été important pour moi, petite. Vous allez mettre des petits, vous en mettez, c'est pareil, 4-5 par personnage, des choses qui vous ont vraiment marqué et qui sont importantes. Vous pouvez en mettre un peu moins si vous ne trouvez pas, mais ou s'il y a vraiment une seule chose qui vous a plu dans le personnage. Donc notez ces qualités qui vous ont plu, ou en tout cas, voilà, ce qui vous a plu. Alors, pour ça, je pense que vous pouvez prendre un quart d'heure. Donc, même chose, vous faites pause sur la vidéo et vous notez tout ce qui vous vient.
Vous n'avez pas à le justifier auprès de personne, donc voilà, même si c'est pas comme ça que la plupart des gens voient le personnage, peu importe, vous avez à mettre ce qui vient de vous. On est en travailler que vous avec vous, vous avez besoin de le montrer à personne. Vous faites un travail personnel, voilà. Donc je vous laisse faire une petite pause, faire ce travail, et puis je vous retrouve dans 15 minutes. Alors, maintenant que vous avez fait ce travail, vous allez regarder. Vous allez voir peut-être qu'il y a des personnages vous avez des qualités qui reviennent, enfin, autant, ou on va dire euh, des qualificatifs qui vont revenir, ou qui sont par famille, qui se ressemblent. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce que je vous dis, et qu'on retrouve dans la psychologie de Jung, c'est que tout ce que vous avez vu dans ces personnages, ce sont des choses que vous avez en vous. Tout ce que vous avez admiré, d'ailleurs tout ce que vous pouvez aussi envier aux autres, c'est quelque chose que vous avez en vous et qui se trouve latent chez vous et qui a besoin aussi d'être développé. Donc c'est la partie de l'ombre c'est la partie de l'ombre qui à la lumière apporte énormément de ressources. Donc la capacité à être fort, la capacité à être belle, à être beau, la capacité ou à se trouver beau ou se trouver belle. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui vous appartiennent et que vous pouvez développer et qu'il va falloir, enfin c'est super intéressant d'aller creuser pour voir comment est-ce que vous pouvez les trouver en vous. Mais vous pouvez avoir confiance dans le fait que ces parties-là, ce sont des parties de vous que vous avez vues dans ces personnages et c'est pour ça qu'ils vous ont tant plu. C'est des parties de vous qui cherchent aussi à s'exprimer. Donc voilà, vous pouvez le faire. On aurait pu faire l'exercice aussi sur des personnes que l'on enviait. Voilà, pourquoi est-ce que j'envie cette personne? Mais souvent, dans l'envie, il y a un travail supplémentaire à faire sur pourquoi. Enfin, voilà, c'est plus compliqué. C'est mieux de le faire avec les héros d'enfance. C'est beaucoup plus léger et on trouve les mêmes choses. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé des belles choses sur vous, que ça va vous donner aussi de la force pour les développer, que vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, tiens, moi je suis aussi capable de ça. Pour les personnes qui ont eu des périodes de vie avec des cassures, avec des choses voilà, des petites révolutions, que ce soit parfois c'est des divorces, bon, moi j'ai eu une burn-out aussi, parfois c'est un licenciement, voilà, donc des choses où la perte de quelqu'un, des choses qui ont été assez fortes pour bouleverser votre vie. Vous avez vu que vous avez développé d'autres parties quand la vie est bouleversée, on développe d'autres parties de soi. Et on découvre des choses sur soi qu'on ne pensait pas être possibles. On découvre d'autres parties de soi. Et là, l'idée, c'est de les découvrir sans que ce soit un événement difficile. Souvent, c'est des événements difficiles. Il y a des événements joyeux aussi. Voilà, quand la rencontre d'une personne, ça peut aider aussi à développer des parts de soi, parce que ça donne confiance. Et puis, les yeux de l'autre peuvent aider à voir ce qu'il y a en nous. Donc voilà, donc, mais là vous allez le faire tout seul, vous avez fait tout seul et vous avez ça en vous qui est précieux et dont il faut prendre soin, qu'il faut développer parce que c'est des parties de vous qui ont besoin, qui ont envie de s'exprimer et que ce sont des parties qui sont positives et enviables. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime beaucoup partager ça. Je trouve que c'est très sympa à faire. Et d'ailleurs, je vais peut-être le refaire. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!